tour de l'arrivée. Il reste 13 km au moment où Van Litterbeek va passer. Benjamin Van Litterbeek, top. 13 km, un tour. Maintenant, derrière, vous le voyez, Criquillon est là. Criquillon, Van Hooijdonk, Van Lancker, certainement Rosen aussi. Et encore une attaque de Van Lancker avec Van Heyde. Van Hooijdonk est donc dans le groupe, Van der Laar. Et je crois que maintenant pour les autres, des garçons comme Bruyneel vont avoir du mal. Il y a un deuxième groupe qui a du mal à revenir et que je vais identifier pendant ce temps. Et il y a Criquillon qui est là avec Bruyneel, De Wilde, Nelissen, Capio, Sergent. Et attention parce que ce qu'on voit là avec Van Lancker, ça pourrait être décisif. Hein. Van Lancker, Bruyneel. C'est peut-être un moment très important maintenant. 21 secondes, hein, Van Litterbeek. Il faudrait quand même aller le chercher. Alors, Luc Rosen n'était pas dans ce groupe, c'était Van der Laar. Ce numéro 6, Eric Van Lancker, dont je me méfierais terriblement, je vous l'ai déjà dit. Très à l'aise, numéro 18, Johan Museeuw. Museeuw, Van Lancker, Van der Laar, trio. Il y a un retour à toute allure, attention. Lotto et Weilman. Peters qui est là maintenant. C'est évidemment assez confus, attention, parce que si Van Lancker se relève, ça pourrait faire les choux gras de Van Litterbeek. Hein. Car il va falloir aller le rechercher, et lui, c'est un rouleur. Donc Wilfried Peters, Van Lancker, le coureur que je n'avais plus identifié, c'était Rudy Verdonk. Alors qu'attention, Van Lancker repart encore, Museeuw va le chercher, Van der Laar. Ça me semble être pour le moment les trois les plus costauds pour tenter d'aller derrière. C'était pas Museeuw, parce que Museeuw est là. Donc Museeuw est là avec Verdonk et Peters. Rudy Verdonk, ouais, ça se relève. Ça ne travaille pas. Est-ce que les lotos sont en train d'être piégés? C'est fort possible, hein, quand ils étaient aussi nombreux. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Ah, regardez, hein, l'écart est loin, évidemment, c'est très loin. Donc vous voyez là, Van der Laar, numéro 97. Van Lancker, numéro 6. Et puis ce coureur, c'est Frank Van den Nabel, le numéro 23. Van Lancker, Van der Laar, Van den Nabel et Van Litterbeek devant. Eh bien ça fait beaucoup de vannes. Hein. On dira environ pour le moment hein, une quinzaine de secondes d'avance pour Van Litterbeek sur ce trio. Et puis derrière, il y a encore Museeuw. Et il y a un trou. Hein. Ah, le peloton est là. C'est vraiment terrible. Les écarts sont minimes et on pourrait avoir une arrivée absolument incroyable ici. Au même endroit, je vous rappelle, où Valim peut bâtir Sergent et où il en est advenu ce que vous savez entre Bauer, Fandriès et Criquillon. On était habitué à avoir des sprints à 2, à 3 maximum, mais on va voir alors que devant nous, il y a notamment le liégeois Thierry Bock qui renonce à un tour de l'arrivée. Il aura bien accompli son travail également. Verdonk. Et bien donc c'est revenu. Verdonk, Van Lancker, Peters, Museeuw, Van den Nabel, Van der Laar. C'est donc les hommes qui semblent en ce moment les plus costauds et peut-être les plus aptes à revenir éventuellement sur Van Litterbeek. Peters n'a pas beaucoup de travail à effectuer puisque Van Litterbeek est devant. Voilà donc les 6 hommes. Van Lancker, Van der Laar, Van den Nabel, Museeuw, Peters et Verdonk. Attention parce qu'on annonce un retour de Rudy Danens derrière. Une réaction paraît-il terrible de Danens avec Criquillon. Attention, ça c'est très important.
Mais Van Itterbeek ne faiblit pas, hein. Vous le voyez sur cette image, il ne pense sans doute qu'à une seule chose, c'est appuyer le plus vite et le plus fort possible sur les pédales. Il pourrait réaliser un exploit assez exceptionnel. Van Itterbeek cette année a remporté quand même une victoire, une étape du Tour du Luxembourg, ce qui porte pour le moment son total de victoires à 12 chez les professionnels maintenant. 14 secondes, c'est l'écart, donc le point de la situation, alors qu'il reste moins de 10 km. Un homme en tête, celui-ci, Benjamin Benny Van Itterbeek, à fond, 14 secondes d'avance sur très exactement 6 coureurs qui sont, je vous le rappelle, Van Lanker, Van der Laar, Van den Abel, Museu, Peters et Verdonk. Et puis à 25 secondes, deux hommes, Danens et Criquillon, qui seraient, je dis bien, sortis du peloton. Mais regardez, hein, l'avance pour moi est supérieure à 14 secondes. En tout cas pour ces hommes-ci. Attention. Ça nous fait donc deux coureurs de l'équipe Lotto. Van den Abel et Museu, un coureur de l'équipe Weinmann, Rudy Verdonk, un coureur d'équipe Tulip, Van der Laar, un Panasonic, Van Lanker, et puis bien le sixième, c'est le coureur de l'équipe Histor, Peters.
Van Lancker cède le relais à Van den Abel. Il se retourne encore, hein. Il est inquiet, c'est normal. 2 km, 2000 mètres. Quelques tours de pédale encore, mais ce sont les plus durs évidemment pour Van Ytterbeek. Et c'est toujours 14 secondes, écart stabilisé. Refaire 14 secondes en 2 km à 6 contre 1, ça doit être possible. Et maintenant c'est Van den Abel qui n'hésite plus, qui va se sacrifier peut-être pour la 2e année consécutive. Est-ce qu'il peut refaire amuser le coup qu'il avait offert à Criquignon l'année dernière sous une autre forme? Nous le saurons. Mais je vous rappelle que quoi qu'il arrive, si Van Ytterbeek arrive seul, ou même s'il y a un regroupement, l'arrivée est en côte, hein. C'est important. Le virage. Dernier kilomètre, bientôt. 1 kilomètre pour Van Ytterbeek qui continue de se retourner. Regardez son visage. Il y a un mélange d'inquiétude et alors on a l'impression de découvrir un espèce de sourire, de se dire je dois y croire et je crois que c'est possible. Je crois qu'il y a encore quand même les 15 secondes. 700 mètres, il est dans la dernière ligne droite. Benjamin Van Ytterbeek va, je pense, devenir champion de Belgique. Il donne tout ce qu'il a. Et je me répète, ça n'est pas un champion de Belgique de petit format. D'abord, ne gagne pas ici n'importe qui. Ne gagne pas ici qui veut, certainement pas. Mais Benjamin Van Ytterbeek, comme je vous le disais, à 27 ans, depuis le 16 avril, originaire né à Eijs-op-den-Berg et vivant à Bâle dans le Brabant, va devenir de manière tout à fait inattendue mais exceptionnelle champion de Belgique des professionnels et succéder ainsi à Claude Criquillon. Et attention, pour la petite histoire, la 9e place n'était pas encore attribuée pour le Tour de France. Inutile de vous dire que Benjamin Van Ytterbeek ira au Tour de France, évidemment, et nous aurons un champion de Belgique qui confirme donc qu'il était, je vous le rappelle, il y a de cela 5 ans, le meilleur amateur belge avec Van Hooydonk. On le croyait fini, on croyait qu'il allait faire une carrière tout à fait banale, comme tant d'autres. Et bien voilà, peut-être en relant à sa carrière à 27 ans, de manière inattendue, Benjamin Van Ytterbeek, champion de Belgique, une énorme surprise, mais un peu tard, la confirmation d'un super talent. Top donc pour Van Ytterbeek. Et maintenant, un sprint pour la place de vice-champion de Belgique, Peters, Museeuw, Van der Laar. Et c'est en côte, hein, je vous le rappelle. Et c'est Jim Van der Laar. Oh, ça va faire un sketch étonnant. Van der Laar, 2e, à 15 secondes. 3e Peters, 4e Museeuw, 5e Van Lancker et 6e Verdonk. Maintenant, la 7e place, c'est pour Van den Abel. La 8e pour Nelissen, 9e Van der Aarde, 10e Danen, 11e de Wild. Et je regarde Criquillon termine aux alentours de la 18-19e place. Voilà donc. Fantastique. Et tout à fait inattendu. Si on vous avait dit ce matin, vous donnez votre tiercé gagnant, 1 Van Ytterbeek, 2 Van der Laar, 3 Peters, eh bien je crois que franchement vous m'auriez surpris si c'était votre verdict. En tout cas, 3 coureurs, l'équipe Lister Sigma sur le podium, c'est extraordinaire. Et voilà l'homme entouré de tous les photographes, la joie inévitable. Rudy Danen qui aura fait un très très bon championnat de Belgique. Hein. Je vous rappelle que Danen termine 9e. Et ça c'est encourageant aussi d'avoir vu comme ça, parce que on aura peut-être besoin, et certainement besoin d'un coureur comme lui pour tenter durant le Tour de France de nous gagner une petite victoire. Danen sont réalité 10e. Hein. Donc je vous donne le classement. Là vous voyez les 5 premiers, Van Ytterbeek, Van der Laar, Peters, puis Museeuw, puis Van Lancker. Le 6e est Verdonk, le 7e est Van den Abel, le 8e est l'excellent Nelissen, le 9e Van der Aarde, le 10e Danen et le 11e de Wild. Voici donc ici Van Ytterbeek. Alors je vais me brancher sur la BRT pour essayer d'écouter ce que dit le champion de Belgique.
C'est une énorme surprise pour moi. Et je crois que j'étais vraiment le plus fort aujourd'hui. Je me sentais bien ces derniers temps. Mais enfin, j'aurais jamais pensé être champion. Pour moi, c'est tout à fait exceptionnel. Écoutez, je laisse là le champion de Belgique, mais on va les trouver ensemble, si vous voulez bien, directement. Qui ça? Son directeur sportif, qui est avec nous à l'interview un petit moment, et je vous retrouve pour tirer les enseignements. L'équipe de Louis Mandela termine deuxième, et la troisième place pour Wilfried Peetaert. Ce sera donc le podium de ce championnat Belgique qui nous a tenu en haleine jusqu'au bout, avec un Benjamin Vanitterbeek qui avait lancé le Patrick qui est parti à retour de l'arrivée, qui a résisté jusqu'au bout pour remporter la deuxième. Oui, Willy Terlink doit arriver auprès de nous, évidemment, maintenant. Mais est-ce que je peux me permettre de demander un petit mot à Lucien Van Impe? Incroyable, hein? Votre successeur ici, Vanitterbeek, vous l'auriez cru? Mais oui, c'est peut-être une surprise un peu, mais quand même, c'est un très très grand coureur, comme il a gagné, hein, chapeau, il marchait très bien. Sur la fin, il a roulé 2-3 tout seul, et vous le faites ça. Vous avez été impressionné donc par sa manière de courir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, les lotos dont on parlait ont été terriblement piégés, non? Oui, peut-être ils ont peut-être joué un petit peu trop, peut-être sur mon Criquelion, et sur la fin, tout le monde regardait chez lui, et tous les grands, ils ont trop regardé à tout le monde, et comme ça, il y a un autre qui est parti sur la fin, mais quand même, vous le faites, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez l'impression qu'un succès comme ça va pouvoir changer sa carrière? Je veux dire, va peut-être lui dire qu'au fond, c'est vrai, quand il était amateur, c'était un tout bon. Oui, bien sûr. Avant, amateur, c'est déjà un très très bon coureur. Et on se voit ça aujourd'hui. Il va venir encore. Il va peut-être encore gagner des grandes courses. Maintenant, il y a beaucoup de coureurs avec un maillot qui marchait beaucoup mieux après. Regarde Criquelion avant, il a un maillot championnat et après il est beaucoup mieux. Peut-être avec lui, c'est pareil. Merci Lucien. Willy, on va faire ça ensemble. Hein. Wel, het is zo dat voor velen Benjamin Vanitterbeek een verrassende winnaar is. Voor mij een beetje minder, omdat ik altijd heb voorgehouden dat Vanitterbeek een talent is. Hij heeft dat bewezen vroeger. Bij de liefhebbers was hij de grote concurrent van Van Hooijdonk. Dit jaar heeft hij toch al blijk gegeven van een voortreffelijke conditie, zeker de laatste weken. Dat was erom dat hij al bijna zeker was voor zijn plaats voor de Tour. Hij heeft een rit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Standaard was hij ook opnieuw de beste van het peloton. In de Midi-Libre heeft hij daarna een zware bergrit gewonnen. Dus gisteravond heb ik mijn mannen nog een keer verzameld. Ik heb gevraagd, jongens, laten we ons nog een keer het beste van maken. En ik mag zeggen dat wij vandaag de wedstrijd weer hebben met onze ploeg. Van in de start hadden wij Dewailly en nadien hebben we telkens minimum 1 man in de ontsnapping gehad. En ik denk dat wij daardoor toch de wedstrijd naar ons hand hebben gehad. Ik had er vrij goed vertrouwen in eens dat Benjamin alleen weg was, omdat hij eens alleen vooraan zeer zwaar, zeer moeilijk terug te pakken is. En wij hebben het geluk gehad dat ook Wilfried Peetaert zijn vlucht heeft nog kunnen afschermen. Ja, okay.